Bonjour chers développeurs WinDev, WebDev et WinDev Mobile. Je profite de cette petite vidéo pour vous présenter la prochaine formation qui va bientôt paraître et qui est consacrée aux bases de données avec WinDev. Et j'ai essayé donc de faire un thème de formation plutôt que d'avoir un cursus comme le font beaucoup de mes confrères. L'idée ici, c'est de vous montrer les bases pour créer une base de données de type HFSQL, mais pas que. Et également de répondre à la plupart des questions que je retrouve sur les forums. Des questions qu'on retrouve régulièrement et qui trouvent des fois pas souvent de réponse, hein, faut le dire. Et donc j'ai essayé de compiler tout ça au fil de cette formation. Alors, il s'agit d'une prévente, hein, j'insiste bien, c'est une prévente à un prix très réduit avant sa sortie. Donc le prix très réduit, c'est 17 € au lieu de 47, qui sera le prix final. Et donc, dès l'apparition des premiers cours, vous pourrez bénéficier déjà de ce tarif préférentiel. Les premiers cours qui devraient sortir fin du mois d'avril, début mai, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette formation? Ah oui, ça c'est plus intéressant. Qu'est-ce qu'il y a dans le contenu? Alors dans le contenu, on va voir ça. On va déjà refaire un petit topo sur ce que c'est qu'une base de données et comment on la conçoit en général. Donc je vous donnerai les grandes lignes. Alors bien évidemment ici je vais surtout m'adresser aux indépendants. Donc je ne vais pas parler ni du ML, ni de Meurize, ni de ces choses-là qui sont pas forcément nécessaires pour des petites applications. Et donc on va vraiment rester sur sur un plan assez simple dans la construction d'une base de données. Ensuite, on va attaquer les bases de données qui sont propres à WinDev, donc qui sont issues du serveur HFSQL. Donc on verra comment choisir ses clés, comment choisir ses relations, qu'est-ce qui se passe quand on modifie une analyse. On verra également les accès concurrents avec la gestion des blocages par exemple. On verra également quelques bases pour optimiser la vitesse de sa base de données, de son serveur de données, qui parfois peut poser problème dans certains cas. Et puis on verra également comment créer des vues et comment importer des données d'une base de données externe. Par exemple, on imagine, vous avez déjà un site avec MySQL et puis vous voulez tout basculer sur HFSQL, comment est-ce qu'on peut s'y prendre, par exemple. Donc ça, on est plutôt dans la phase conception, hein, de la base de données. Alors, j'en parle pas là ici de manière directe, mais évidemment, on va utiliser un petit peu le centre de contrôle HFSQL pour ça, bien que à la fin, j'ai un chapitre complet pour ça. La partie cruciale quand même de ce type de formation, c'est les requêtes. Et là, ouais, évidemment, on a aussi beaucoup de questions sur les forums concernant les requêtes. Donc là, je vais vous montrer comment on crée des requêtes simples, des requêtes paramétrées. On va parler un petit peu aussi des requêtes intégrées au champ, au champ table par exemple, même si c'est pas quelque chose que je préconise, on verra comment s'en servir. On verra également comment construire une requête, cette fois-ci avec du code SQL. Et puis, pas mal de petites choses. Des questions qui reviennent également sur les clés composées. Donc on verra comment on construit une clé composée et puis comment on s'en sert. Alors évidemment, c'est dans le chapitre des requêtes. Notez bien, c'est le chapitre des requêtes. Et puis, ah oui, il y a une question aussi qui revient, comment est-ce qu'on fait des requêtes avec des paramètres ou des critères multiples, avec des clauses where et puis and et or. Et tout ça avec HFSQL. On verra également comment créer des procédures stockées, comment créer et utiliser des triggers. Et puis, on parlera également, je vais laisser un peu plus bas, sur les transactions. On verra ce que c'est que des transactions et comment les utiliser. On verra également comment optimiser sa base de données. Par exemple, en agrégeant des données, en consolidant des données. Enfin, on verra pas mal de petites choses comme ça. Alors il y a un chapitre complet ici, j'ai pas mis le détail,
garde le suspense, c'est tout ce qui concerne l'outil centre de contrôle qui est à notre disposition pour nos bases de données HFSQL. Donc il y a un chapitre sur les transactions, sur les applications mobiles avec les bases de données, notamment on est géré les pertes de connexion. Et puis donc on a plusieurs chapitres qui vont également vous intéresser forcément, puisque on va essayer d'utiliser des bases autres que HFSQL. Donc comment paramétrer notre base de données pour travailler avec MySQL, avec Oracle, avec PostgreSQL par exemple, avec SQL, MariaDB et des bases Access. Alors je ne vais pas toutes les passer en revue, mais donc là vous aurez quand même déjà pas mal de petites choses intéressantes qui vous permettront de faire des comparaisons. Hein. Par exemple, on fera des comparaisons de vitesse entre ces différentes bases. On verra également comment utiliser plusieurs bases de données dans un même projet. Donc ça fait partie également d'un des chapitres qui sera accessible ici. Et puis des petits bonus en fait. On va parler du RGPD, hein, notamment pour tous ceux qui développent en Europe ou pour l'Europe. Donc qu'est-ce que c'est que le RGPD, comment on peut le mettre en place? Tous ceux qui veulent faire également de la facturation, donc on a des normes en France qu'il faut respecter. Donc là encore, je vais en parler un peu. Et puis il y a un petit bonus sur les classes et le binding, ou le mapping. Mapping. Donc on verra comment faire toutes ces choses-là. Donc c'est une formation qui est vraiment complète sur la base de données. Alors évidemment, il faut avoir quelques prérequis pour cette formation. Et les prérequis, c'est d'avoir un petit bagage quand même sur Windev, avoir fait quelques projets avec ou sans base de données, mais savoir un petit peu comment fonctionne Windev, hein, et comment créer des fenêtres simples. Donc là encore, je ne vais pas faire des choses très très compliquées, hein. L'objectif, c'est de bien vous montrer comment réfléchir pour créer votre base de données et puis comment l'optimiser. Alors, si j'ai réussi à vous mettre l'eau à la bouche avec cette petite formation qui se fait en pré-vente, hein, nous sommes en avril 2020, donc c'est une pré-vente. Si vraiment ça vous intéresse, bien écoutez, dans la description, vous avez un lien direct pour aller sur la page de présentation de cette formation. Et puis si ça vous intéresse d'une manière générale, tout ce que je peux raconter, abonnez-vous et puis cliquez sur la petite clochette des notifications. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures palpitantes en informatique.